Chapitre 4, la trahison. Le professeur Leblanc gisait au sol, le souffle court, tandis que Maxime et Antoine reprenaient leur souffle, encore sous le choc de la trahison qui venait d'éclater. Ils se regardèrent, partageant un mélange de soulagement et de confusion. La trahison de leur mentor les laissait perplexes, cherchant à comprendre les motivations qui l'avaient conduit à agir de cette manière. Comment le professeur Leblanc a-t-il pu trahir notre confiance de cette manière, murmura Maxime, sa voix empreinte d'amertume. Antoine haussa les épaules, essayant de démêler les fils de cette trahison. Il doit y avoir quelque chose de plus profond, quelque chose qui le lie à cette société secrète qui protège les secrets de la Tour Eiffel. Nous devons découvrir la vérité. Déterminés à continuer leur quête, Maxime et Antoine quittèrent le tunnel pour émerger au pied de la majestueuse Tour Eiffel. La lueur de la lune illuminait le monument, ajoutant une aura mystique à leur aventure. Maxime sortit le livre des architectes de son sac, cherchant des indices pour poursuivre leurs recherches. Alors qu'ils étudiaient les inscriptions énigmatiques gravées sur la tour, une voix familière résonna derrière eux. « Maxime, Antoine. Vous voilà enfin !» C'était Léa Dupont, une amie proche des deux héros. Sa chevelure flottait au vent, et ses yeux pétillaient d'excitation. Léa, âgée de 21 ans, était une experte en langues anciennes et une érudite passionnée par les mystères de l'histoire. Maxime, Antoine et Léa s'étaient rencontrés lors de leurs années d'études à l'université. Insérés dans la même filière, ils partageaient les mêmes cours et les mêmes intérêts académiques. Au fil du temps, ils avaient tissé des liens étroits et formé un groupe d'amis solides. Léa avait toujours été présente pour soutenir Maxime et Antoine dans leurs aventures. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Léa, curieuse. Maxime et Antoine lui racontèrent tout, depuis leur découverte du code dans la Tour Eiffel jusqu'à la trahison du professeur Leblanc. Léa écouta attentivement, son visage affichant une gravité profonde. Elle connaissait bien le professeur et était aussi choquée que ses amis. « Nous devons continuer à chercher les réponses, » déclara Léa avec détermination. « Je suis prête à vous aider de toutes les manières possibles. Les secrets de la Tour Eiffel ne doivent pas rester enfouis. » Le trio se lança alors dans une recherche effrénée d'indices supplémentaires, suivant les pistes laissées par les inscriptions mystérieuses. Leurs découvertes les conduisirent à travers Paris, des archives secrètes aux ruelles cachées, en passant par des bibliothèques antiques. Au fur et à mesure de leur quête, ils réalisèrent que les secrets de la Tour Eiffel étaient étroitement liés à des événements historiques majeurs, des complots et des trahisons qui avaient secoué la nation. Les architectes de la tour étaient bien plus que de simples constructeurs, ils avaient été impliqués dans des intrigues politiques et des jeux de pouvoir. Alors qu'ils creusaient plus profondément dans l'histoire, Maxime, Antoine et Léa se retrouvèrent traqués par les membres de la société secrète. Ces individus obscurs étaient déterminés à garder les secrets de la Tour Eiffel dissimulés à jamais, prêts à tout pour éliminer ceux qui se mettraient en travers de leur chemin. Les héros se lancèrent dans des courses-poursuites effrénées à travers la ville, échappant de justesse aux attaques des agents de la société secrète. Chaque nouvelle révélation les rapprochait de la vérité, mais les mettait également en danger croissant. Pendant ce temps, une romance inattendue commença à fleurir entre Maxime et Léa. Leurs sentiments se développèrent au fur et à mesure qu'ils affrontaient les épreuves ensemble, leur amour devenant une bouée d'espoir au milieu du chaos qui les entourait. Alors qu'ils approchaient de la clé ultime pour dévoiler les secrets de la Tour Eiffel, une nouvelle trahison se produisit. Antoine, quant à lui, fut approché par une mystérieuse société secrète qui était également à la recherche des informations que Maxime avait découvertes. Cette société secrète, connue sous le nom de l'Ordre des Gardiens, était déterminée à maintenir les secrets de la Tour Eiffel enfouis. Ils repérèrent Antoine en raison de ses connaissances familiales sur l'architecture de la tour. Dans un premier temps, Antoine se trouva partagé entre sa loyauté envers ses amis et sa fascination pour l'Ordre des Gardiens. Les membres de cette société secrète lui promirent la reconnaissance et l'admiration s'il en devenait un nouveau membre, tout comme son père. En échange de sa coopération, il devait récupérer les informations découvertes par Maxime. Sous l'influence de cette promesse et de la tentation de trouver enfin une place où il se sentirait valorisé, Antoine décida de trahir ses amis.
Il révéla à l'ordre des gardiens les détails de leur mission, y compris leur prochaine destination et les indices qu'ils avaient recueillis jusqu'à présent. Maxime et Léa se sentirent trahis, leur monde s'effondrant autour d'eux. Mais ils savaient que la mission était plus grande que les individus. Ils devaient continuer, malgré la trahison d'un ami cher. Le chapitre 4 se termina sur une note de suspense et de désespoir. Maxime et Léa étaient déterminés à poursuivre leur quête, mais ils devaient également faire face à la trahison d'Antoine. Leur lien était mis à l'épreuve, et ils devraient surmonter les obstacles et les défis qui se dressaient sur leur chemin pour révéler enfin les secrets ultimes de la Tour Eiffel. Vous souhaitez connaître sans attendre la suite des aventures de Maxime, Antoine et Léa, alors rendez-vous sur Amazon.fr. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures tout aussi étonnantes.